Frères et sœurs, je parle aux baptisés. Est-ce que nous pouvons changer de regard dès aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons commencer à dire, Seigneur, que je vive, que je meure, c'est pour toi. Que, comment souvent dans l'Écriture, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Frères et sœurs, regardons les ennemis avec le regard de l'Esprit Saint. Alors je suis en train de répondre à comment accueillir l'Esprit. On me pose souvent la question, mais ça veut dire quoi être rempli de l'Esprit? Ce sont des choses, des termes. Mais ce matin, on peut commencer à se dire, ok, je vais essayer de regarder les choses de la vie, non pas seulement d'une manière intellectuelle. Manquer d'argent, ça veut dire être pauvre. Bon, ok, je sais ça, tout le monde sait. Mais manquer d'argent, ça peut être aussi une occasion d'expérimenter comment Dieu va faire. Amen. 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 Et alors, dans ces occasions-là, et je manque d'argent, ça m'arrive aussi. Je dis, Seigneur, c'est super, je manque d'argent. Je suis en galère. Mais où est l'Esprit qui va venir maintenant se révéler à mon cœur? C'est pas, oh, il manque d'argent, oh, tu peux pas m'aider, oh, je sais pas quoi. Frères et sœurs, nos difficultés apparentes, ce sont des occasions de glorifier Dieu. Amen. Père, glorifie-toi, dit le serviteur, glorifie-toi dans la souffrance ou dans la joie. Père, glorifie-toi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Comment arriver à vivre les dimensions de l'esprit? Eh bien déjà en donnant tout à l'esprit, non pas de manière négative, mais avec une adhésion, une joie. L'échec, j'avais l'année dernière un jeune parmi les jeunes, il vient me voir, oh papa, tu sais papa, je suis triste, j'ai raté mon bac, galère, pourtant je l'avais bien préparé, mais j'ai raté mon bac. Je dis ok, c'est ennuyeux de rater son bac. Surtout, c'est vrai qu'il avait beaucoup travaillé, ce jeune homme. Il était en galère, il avait pris des cours supplémentaires. Je suis témoin de tout ça. Et je lui dis, écoute, on va apprendre à se réjouir. Il m'a regardé avec des yeux comme ça. Il me dit, mais tout le monde, je me fais engueuler de partout, et toi, tu te réjouis? Je dis, oui, moi, je me réjouis. Parce que tu as marché avec Dieu, et Dieu a permis ce résultat, il sait pourquoi. Amen. Tu as marché avec Dieu? Oui, papa. Tu as été fidèle à Dieu? Oui, papa. Eh bien, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. On va se réjouir. Amen. Finalement, quelques temps après, alors je lui ai donné des conseils, de prier, de se réjouir, voilà, les choses habituelles. Et au final, ce garçon-là, il fait un cheminement, je ne sais pas comment. Il m'appelle un jour, il me dit, écoute, je suis tellement content parce que je suis dans un processus universitaire complètement différent. Bref, ce qui était, la Bible dit que le deuil se transforme en allégresse. Nos larmes se transforment en joie. Et il l'a vécu. J'étais avec une maman il y a quelques temps de cela. Elle était dans un lit d'hôpital. Rien de réjouissant d'être dans le lit d'hôpital. Non, elle était dans le lit d'hôpital. Et elle m'appelle, elle me dit, ça va pas, il y a des problèmes dans la famille. Tu te rends compte, pasteur, quand les gens vont chez moi, ma soeur va faire le ménage, elle fait arroser les plantes, voilà, l'histoire de la vie, quoi. Et puis elle a trouvé ma Bible, elle a trouvé mes affaires, elle sait que je suis chrétienne. Et je dis, mais attends, réfléchissons spirituellement. Tu es la seule personne couchée dans un lit qui, couchée dans ton lit, arrive à communiquer l'évangile tout en étant couchée dans ton lit et en priant. Elle me dit, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Et du coup, très peu de temps après, elle a pris son téléphone, elle a commencé. 3-4 personnes se sont converties sur la base de son engagement, tout en étant à l'hôpital. C'est pas merveilleux ça pour le royaume de Dieu? Elle aurait pu rester dans ses larmes en disant oui, voilà, je suis triste. Et puis le déclic de l'esprit, le petit truc, c'est pas des grandes transformations, mes frères et sœurs, ce ne sont pas des renversements, c'est pas des émotions fortes. J'aimerais vraiment attirer l'attention de chacun de nous. Nous allons prier pour que l'esprit fasse son œuvre. Mais l'esprit n'a pas besoin de grands renversements. L'esprit n'a pas besoin que nous rampions. L'esprit n'a pas besoin que nous hurlions. Parce que ça ne fait pas des vies changées. Ça ne fait pas des vies de victoire. Ça ne fait pas des cœurs consolés. Ça ne fait pas les émotions. Moi, j'aime mieux prier avec vous qu'on ait l'impression de ne rien voir.
Rien. Je veux rien voir de physique. Je veux pas voir, je veux savoir ce qui va se passer dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années. Est-ce que vous me comprenez? On dit Amen, mais vraiment, j'aimerais que ce soit vraiment un contrat entre nous. C'est pas du tout. On a tellement appris, vous savez, à être dans le visible, dans l'émotionnel, dans le charnel. La Bible dit que tout ce qui est de la chair est contraire à l'esprit. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Amen. Je répète alors, tout ce qui relève de la chair est contraire. La Bible dit que l'esprit a des désirs, la chair a des désirs contraires à la chair. C'est-à-dire que ce que ta chair veut, l'esprit te dit non. Amen. Et souvent nous allons avec Dieu, devant Dieu, avec notre chair en disant ma chair veut, et Dieu dit non. Et Dieu te pose la question, et que dit ton esprit? Ah ben j'ai pas pensé, je l'ai pas consulté. Ah ben voilà notre problème. Maintenant j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur cette question. Que dit l'esprit de ma vie? Pas qu'est-ce que je pense, parce que je pense mal. Chacun de nous est capable de répondre à cela. Que dit l'esprit à mon esprit de ma vie? Vous êtes d'accord avec ça? Ça mériterait presque qu'on s'arrête là et qu'on prie et que chacun se laisse. La Bible dit que c'est l'esprit qui convainc. Il y a une conviction, il y a quelque chose qui vient, une certitude, peut-être un désaccord avec Dieu. Des fois on est sur le chemin, vous savez, il y a des gens qui sont riches, j'en ai rencontré par mon travail, des gens riches, et à un moment donné, moi quand j'étais gamin, je disais, mais moi si j'avais la moitié de leur fortune, jamais je pleurerais. Mais je les ai vus à table et ils pleuraient, des bonhommes de mon âge, ils pleuraient à cheveux de larmes. Oh la vie, j'ai dit, mais ils ont des millions d'euros, ces gens-là, ils pleurent. Ah, parce que l'esprit révèle au cœur peut-être des choses que la chair ne dit pas. Que dit l'esprit à ton cœur de ta vie? Pas qu'est-ce que tu as réussi, ça c'est la chair. Combien tu gagnes par mois, ça c'est la chair. Et de quoi tu te réjouis, ça c'est la chair. Combien tu as de voitures, ça c'est la chair. Combien t'as... Et puis dans certaines cultures, il faut beaucoup de femmes, c'est la chair. Amen. Il faut beaucoup de conjoints, c'est la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit te dit, une femme ça te suffit. Amen. Un conjoint ça te suffit. Amen. Combien d'hommes, et les jeunes gens là, ici il y en a un peu moins, mais les jeunes gens qui ont peur de prendre femme, ils sont là, ils attendent, et ça va se terminer on sait comment d'ailleurs, et ils attendent, mais l'esprit te dit, mais la parole de Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Amen. Oui ou non mes frères? Amen. Est-ce que vous nous trouvez excessif? Non. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il y a tout un tas de bonhommes dans les églises, ils sont là, ils attendent. Non, frère, tu as une femme? Oh, moi j'attends que le Seigneur me dise. Il t'a déjà dit dans la parole. Et puis ces hommes-là, ils vont prier. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux ci. Seigneur. Mais Dieu te dit, mais qu'est-ce que te dit mon esprit? Et vous savez, on va chercher le baptême dans l'esprit, des théories, moi je ne suis pas un théoricien de l'écriture, je suis un praticien, je voudrais un évangile pratique. Amen. Ok. Amen. Et puis voilà, alors une soeur venait me voir, papa, tu sais, oh, j'en ai marre d'être toute seule. Je dis, bah écoute, on va prier, moi Dieu m'a fait une grâce, en tout cas sur ce coup-là. Et toutes les fois où j'ai prié, ça a marché. Amen. Merci Seigneur. Amen. Mais il y a des conditions, hein. Non, c'est vrai, voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. Moi, j'ai un pasteur, mon pasteur, le papa Jean, il prie, les gens guérissent. C'est bien. Moi, cette faveur, j'ai pas vu tout le monde guérir. Par contre, j'ai pas vu de gens pour qui j'ai prié pour des situations de vie qui n'aient pas changé. Ça, c'est le cadeau que Dieu m'a fait. Chacun peut établir ce que l'Esprit lui a donné. Et nous sommes dans le même sujet. Ma question, c'est, oui, l'Esprit a donné quelque chose à mon pasteur, le papa Jean. Au frère Gilbert, voilà, on sait. Et vous, et nous? Qu'est-ce que l'Esprit dit à ton cœur? As-tu déjà interrogé le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelle est ta fonction, ta tâche, ton appel? J'aime pas ce mot-là, il est galvaudé. Oh non, mais ça c'est pour les hommes de Dieu, c'est pour le pasteur. Mais quelle est ta part à ses côtés? Quel engagement tu as pris?
Qu'est-ce que l'Esprit t'a révélé? Pas est-ce qu'il est gentil, que tu l'aimes. Ça ne va pas durer longtemps. Si tu le trouves juste gentil, ça va durer un temps. La gentille, la beauté, il est mignon, il est sympa. Ça, ce sont des choses humaines, de la chair. Qu'est-ce que l'Esprit a révélé à ton cœur? Voilà comment Jésus était disposé. Il commençait à chercher dans son cœur l'information que l'Esprit pouvait lui donner. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair cette notion-là? Il était rempli du Saint-Esprit. C'était pas un truc fantaisiste où il n'avait pas fait 4 années d'école biblique. D'ailleurs, il y en a souvent qui sortent de l'école biblique, ils sont pires qu'en étant rentrés. C'est pas le but, ça. Non, mais c'est vrai, je vous raconte pas d'histoire. Ils rentrent à l'école biblique, ils sortent, ils ont la grosse tête comme ça, ils font n'importe quoi. Mais c'est pas le but. Ça, c'est pas l'école biblique, ça. Mon pasteur me disait, tu sais, être rempli de l'esprit, ça s'obtient les genoux par terre. Amen. Ça, c'est la meilleure école. Là, genoux par terre. Qu'est-ce que l'esprit t'a révélé? Qu'est-ce que l'Esprit te donne comme information personnelle? Ok? Alors il y a tellement d'informations qui sont venues chez Jésus que la Bible déclare qu'il était rempli d'informations de l'Esprit. Il n'avait pas une, il était rempli. Il était rempli de l'Esprit. C'est ce que dit le texte. Hein? Luc chapitre 4, verset 1. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Et nous, remplis de quoi? Et moi, peut-être remplis de rien, remplis de vide, remplis d'attente, remplis de je ne comprends pas. Quelquefois, pour d'autres, remplis de théologie. Oh, la science de la religion. D'autres remplis du religieux. On a bien des curés, des gens comme ça, remplis de comment ça marche, le mécanique du rituel de l'église, à quel moment on doit faire, ça c'est rempli de ces choses. Mais ce n'est pas rempli de l'information que l'Esprit te donne. Et si nous voulions simplement, le temps va nous manquer, on ne va pas le faire là, mais chacun de nous, non, on finira à midi, comme dit. J'aimerais simplement que chacun puisse simplement se dire, on ne l'a pas fait à l'église, mais on peut rentrer à la maison, faire ce que dit l'Écriture, rentrer dans sa chambre, fermer sa porte et parler à son Dieu qui est dans les cieux. La Bible promet que celui qui demande quelque chose à Dieu dans ce dispositif, ton Père dans les cieux te l'imputera à justice. C'est écrit. Si tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu demandes à Dieu quelque chose avec la participation du Saint-Esprit. Combien de fois avons-nous prié avec notre chair? Dites-moi. Je vous demande même, est-ce qu'il n'est pas déjà arrivé qu'ici ou ailleurs, dans nos églises, que ça ou là, qu'on n'ait prié qu'avec notre chair? Et j'aimerais ce matin que nous sentions bien qu'il y a les ténèbres, et on peut rester dans les ténèbres, et prier dans les ténèbres, et avoir le sentiment de demander. Et puis il y a une façon de sortir des ténèbres, après les eaux du baptême, et se tenir dans la présence de Dieu, en disant, Seigneur, moi, écoutez bien, je ne veux même rien te demander ce matin. Je veux juste te demander l'Esprit qui m'aidera à prier. La Bible dit prier selon le Saint-Esprit. Allô, vous êtes là? Amen. Ok. Mais souvent, j'ai prié, pas selon le Saint-Esprit, j'ai prié selon ma chair. J'ai prié selon mes sentiments. Il y a des gens qu'on aime bien, hein? On prie bien pour cela. Non, c'est vrai, non? Moi, si vous me demandez pour qui j'aime le plus prier, je vous dirais ma femme. Mais ça, c'est ma chair. Et ce que l'Esprit cherche, c'est que je me taise et qu'il me dit maintenant tu prieras pour ce que je vais te dire moi. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Réfléchissez, hein? Jésus dira si tu aimes ton père, ta mère, ta femme, tes enfants plus que moi, tu n'es pas digne de mon royaume. Amen. Moi, quand j'entends, c'est pas possible, pas ma femme, pas mes enfants, pas mon papa, pas ma maman. Quand même, Seigneur, mets un bémol. Non, c'est ma parole.
Ah ben nous, dans notre culture, on dit ah, quand même pas papa, hein, maman. Et puis après, on va chercher le verset biblique. Alors ça, c'est le pire. On va chercher le verset biblique qui va dire apparemment le contraire. Honore ton père et ta mère. Tu vois, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Donc c'est mon père d'abord, ma mère. Mais c'est du mensonge. Dieu dit, prie par l'Esprit. L'Esprit va te révéler ce que tu dois me demander. Arrête de venir devant moi avec ta chair. Arrête de venir devant moi avec tes sentiments. Arrête de venir devant moi avec plaider pour ta cause. Prie selon mon esprit. Amen. Moi, dans ces moments-là, je dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai tellement été à côté de la plaque. Mes sentiments m'ont tellement dirigé. Ma bonne culture m'a tellement dirigé. Mon savoir m'a tellement dirigé. Mes émotions m'ont tellement dirigé. Tu vois passer quelqu'un et voilà, combien d'hommes tu vois passer la jeune fille qui te plaît. Ah, le Seigneur m'a montré que ça va être ma femme. Amen. Ta chair, tu mens. Je dis pasteur. Pourquoi? Parce que non, tu vois passer quelqu'un. Tu trouves qu'elle est plaisante, le beau t-shirt, le machin, et tu dis, ah, le Seigneur m'a montré qu'elle va être ma femme. Mais dis que tu as un désir charnel. Ça s'appelle de la convoitise. Et puis tu dis, Seigneur, délivre-moi de ça. Et montre-moi ce que tu veux. Pourquoi il y a tant de divorces? Parce qu'on a répondu à la chair. On n'a pas répondu à ce que l'Esprit a montré, parce que ce que l'Esprit fait est éternel. Amen. Ce que l'Esprit fait dure toujours. Gloire à Dieu. Vous voulez, nous voulons travailler pour le royaume de Dieu. Nous voulons un couple pour le royaume de Dieu. Nous voulons une famille pour le royaume de Dieu. Nous voulons une église pour le royaume de Dieu. Ce que l'église du Seigneur fait par l'Esprit est éternel. Rien ne se perd. Ce que le couple fait avec l'Esprit de Dieu, c'est éternel. Rien ne se perd. Ce que la famille fait avec l'Esprit de Dieu, c'est éternel. Rien ne se perd. On a fait un truc, là c'est tombé, ah ça marche plus, ah nanana, ah nanana. Ben, c'est la preuve que c'était ta chair. Et la chair, encore une fois, a des désirs contraires à l'esprit. Là où l'esprit veut faire dans la durée, dans l'éternité, la chair dit c'est bon pour un moment, juste là pour aujourd'hui, ça suffit. Couche avec cette fille, c'est bon, après largue-la. C'est bon, t'as pris ton plaisir. Ça c'est la chair. Mais l'homme sur lequel repose l'Esprit du Seigneur, l'homme, la femme sur qui repose l'Esprit du Seigneur, premièrement, aura la crainte de Dieu, aura la sagesse de Dieu, aura les désirs de Dieu, aura l'appel pour l'éternité, le souci du royaume de Dieu. Même quand le conjoint, l'homme ou la femme se propose à toi, tu diras non, mon Dieu ne m'invite pas à cela, je veux quelque chose de durable. Être rempli de l'Esprit, c'est recevoir les informations de Dieu dans notre cœur. C'est aussi simple que ça. Et Jésus ne faisait que ça. Et alors il était rempli de l'Esprit. Il recevait les informations de son Père dans son cœur. Alors il pouvait agir. Et lorsque le diable est venu, moi j'aurais été Jésus, le diable serait venu, j'aurais commencé à lier les puissances et à le chasser. Hein. Non, Jésus, bouge de là. Eh bien non, Jésus dit non, tu veux m'emmener, vas-y. L'Esprit de Dieu, le Père lui dit vas-y. C'est bizarre pour nous, non? Lui qui a la force de repousser l'ennemi, il se laisse amener, tranquille, sur la montagne. Vas-y, tu veux aller encore où? Le diable le prend, il le pose là. Il dit, regarde les royaumes, tout ça là, je te donne. Il dit, écoute, tu adoreras mon Père, j'adore seulement mon Père. Et c'est l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit ne refuse pas le combat. Amen. Avec le Saint-Esprit, nous n'avons pas peur de nos ennemis. Amen. Je m'écris loué soit l'Éternel face à nos ennemis. Est-ce que le psaume 23, que tout le monde connaît bien, dit bien, il dresse une table face à tes adversaires. Il ne dit pas qu'il les chasse. Il dit qu'il y a une table, tu t'assois avec eux. Tu t'assois à table avec tes adversaires. Et tu les regardes, et tu les confrontes. Et tu parles de ce que le Dieu de ton cœur parle à ton cœur. La Bible dit, tu vas devant le tribunal, pas de problème. Ce que tu vas dire, l'Esprit va te le dire et tu diras au juge. Et le juge, ça te pliera les yeux devant Dieu.
famille, nous avons une richesse. Et nous jouons, nous bricolons avec ça. On n'a pas à avoir peur ni de la police, ni du tribunal, ni je ne sais pas de quoi. On a à avoir peur de Dieu. Et si Dieu permet que tu sois devant les tribunaux, vas-y. On veut que tu ailles avec son autorité. Alléluia. Amen. J'étais un jour dans un supermarché pour vous dire, c'est pas des choses. J'aimerais tellement que nous sortions de là avec la certitude qu'il va se passer quelque chose de bon. Ce soir, tout à l'heure dans la maison, parce qu'il faut que nous apprenions à regarder les choses par l'esprit. Les gens se querellent, se battent, se violentent parce qu'ils ne regardent pas les choses. Et même dans l'église, parce qu'on ne regarde pas les choses avec l'esprit. On les regarde avec nos chairs. On regarde la couleur du vêtement du frère, les cheveux, s'il est bien coiffé, je ne sais pas quoi, mais qu'est-ce que l'esprit met à ton cœur? Et quand tu commences à sentir le sentiment de Dieu qui te dit, quelqu'un que tu ne connais pas, va, prends-le dans tes bras, encourage-le. Un jour j'étais assis, je sortais d'une église, qu'importe le lieu, et j'ai vu une maman assise par terre, sur les marches de l'église. Alors je marchais et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous savez, la douce pression du Saint-Esprit, quelque chose qui vient, qui vous dit, je l'ai regardé comme ça et je passais, j'étais comme arrêté, va, prends-la dans tes bras. Alors là, vous savez, le combat commence là, je parle de combat. Je vais prendre la femme dans les bras. Je vous laisse imaginer la suite, hein. C'est pas catholique, quoi. Non, alors j'étais là figé avec mon truc qui allait vite dans ma tête. Fais-le, non, ne le fais pas. Si tu le fais, tu auras les yeux. Mais si tu le fais pas, le Seigneur va te reprendre. Fais-le, non, ne le fais pas. Oui, tu le fais. Bon, après, je dis, bon, je capitule, Seigneur. Je retourne vers cette femme. Je dis, maman, je me mets comme ça à côté d'elle. Je dis, maman, ça va? Lève-toi, maman. Et parce que je fallait quand même que je la prenne dans les bras. Je la prends, je lui fais une accolade respectueuse comme ça. Et je dis, maman, je t'aime vraiment. Et puis je la laisse. Elle m'attrape la veste comme ça, elle me dit, elle était en larmes. Elle me dit, j'ai encore beaucoup d'émotions à raconter ça parce que ça passe, hein, l'émotion. Elle me dit, pasteur, je suis depuis 40 ans dans les églises. Jamais un homme de Dieu ne s'est arrêté sur mon chemin. Jamais un frère m'a pris dans les bras. Jamais une sœur s'est occupée de moi. 40 ans dans l'église. C'est aujourd'hui seulement que vous venez me chercher par terre. Et elle en pleurait à chaudes larmes. Et c'était une grande leçon pour moi. C'était peu de choses. Très peu de choses. Mais c'est ce que fait l'Esprit. Je ne vous demande pas d'aller, je ne vous propose pas d'aller faire des choses extraordinaires, d'aller vaincre la Napurna, d'aller monter sur les hauts des fleuves, de vous jeter d'en haut, je ne sais quoi, par l'esprit. Non, non, au quotidien, tous les jours, dans le métro, dans le bus, là, comme ça, qu'est-ce que l'esprit vous demande, vous dévoile? Quelle information recevez-vous de l'esprit? La Bible dit, alors, vous direz, mais comment on va les recevoir? La Bible dit de les demander. C'est pas la peine de tourner, on ne va pas faire une théologie pendant 3 heures. La Bible dit, si tu demandes, tu reçois. Si tu cherches, tu reçois. Si tu cherches l'esprit, tu recevras l'esprit. Si tu demandes l'esprit, tu recevras l'esprit. Es-tu prêt, frère, sœur? Et sommes-nous prêts, sommes-nous disposés à simplement dire, Seigneur, alors viens vraiment habiter en moi. Alors il y a des combats d'une autre nature. Il y a le combat contre le péché. L'esprit ne vient pas dans un corps impur. La colombe, on a une symbolique, je dois aller vite, la colombe de l'esprit, vous savez, à un moment donné, hein, vous vous souvenez de l'arche de Noé. À un moment donné, lorsque toute la terre était inondée, il n'y avait plus de vie avec ceux qui étaient dans l'arche, Dieu a tout détruit, et puis il va recréer le monde. Et là, il envoie une colombe pour repérer. Et la colombe n'arrive pas à poser ses pattes parce que tout était impur. Il n'y avait rien. La colombe de l'esprit ne va pas sur un corps sale. Un jour, j'ai dit ça à un homme, il s'est fâché avec moi, je pense, pour la vie. Et il venait me voir pour me dire qu'il voulait se marier, lui. Enfin, la jeune fille me l'avait présenté en disant oui, il est bien, etc. Et en priant, je sens dans mon cœur que cet homme, il a besoin de se... Et je lui ai dit, écoute, sanctifie-toi. Oui, pour ce mariage, j'ai pas le droit de dire à une jeune fille, non, tu peux pas te marier avec un tel. Mais je lui ai dit, mets-toi vie en règle, mets-toi en ordre, purifie-toi, etc. Parce que, voilà, et il y a des choses qu'il a reconnues que le Seigneur m'avait révélées à mon cœur. Quand je lui ai dit, il était comme ça, et je lui ai dit, mais comment tu sais?
J'ai des informations. Il m'a dit, ah bon, où? J'ai dit, ça, t'en regardes pas, j'ai des informations. Et alors je lui ai dit, mets ta vie en règle. Oublie ça, laisse tomber ça, mets ça en ordre, mets ça en ordre. Il me dit, mais pourquoi? J'avais marre de lui expliquer joliment, poliment. Je dis, parce que la colombe de l'esprit ne met pas ses pieds, ses pattes sur un homme sale. Et ça lui a pas plu. Et jusqu'à maintenant, quand il me voit, il me dit, vous vous souvenez ce qu'on m'avait dit? J'étais sale et que l'esprit ne vient pas sur moi. Je dis, c'est la vérité. Et je maintiens cette position. Est-ce que ça vaut le coup de lui résister au péché? Vous savez, souvent on dit la tentation, mais on est tous tentés. Mais si on n'a pas un but pour résister à la tentation, on va tous tomber. Le but, c'est pas de résister pour résister. Le but, c'est pas de dire, ah, je veux pas le péché. Mais c'est en ce moment, on a tous envie du péché. Arrêtez de raconter des histoires. Le but, c'est qu'on ne va pas pécher parce qu'on ne veut pas déplaire à Dieu. Le but, c'est qu'on ne va pas pécher. Il y a parce que notre Dieu est un Dieu de sagesse, parce que la pureté de Dieu vaut mieux que consommer la pomme, là, le fruit du péché. Parce qu'il y a un but, il y a un projet de Dieu. Et lorsque ce projet commence à rentrer dans mon cœur, ben alors je suis capable de piétiner le premier qui me propose de je sais pas quoi. Amen. Frères et sœurs, étape suivante. Être rempli dans l'esprit, je pense que chacun de nous a compris. Hein? Être rempli dans l'esprit, aller chercher des informations. Et à un moment donné, on a tellement d'informations de l'esprit du Seigneur. Informations sur qui je suis, informations sur ce que je dois faire, informations sur avec qui je dois vivre, informations de comment je dois gérer mon couple, informations sur comment je dois éduquer mes enfants, informations sur combien je dois avoir d'enfants. Il y a des gens qui me disent, pasteur, est-ce que tu veux nous dire, non, jeune couple, est-ce que tu veux nous dire, pilule ou pas pilule, stérilé ou pas stérilé, beaucoup d'enfants ou pas beaucoup d'enfants? Ben, je dis, mais moi je ne suis pas gynécologue. Moi, ce que je peux t'apprendre, ce que je désire, c'est que tu ailles chercher dans le cœur de Dieu ce qui est bon pour ta famille. Parce que ce qui était bon pour ma famille n'est pas bon pour ta famille. Et comment on va savoir? Si toi, tu ne vas pas, en tant que chef de famille, je parle aux hommes là, en tant que chef de famille, si tu ne vas pas sonder le cœur de Dieu, pour dire à l'esprit, viens Seigneur, viens des quatre vents, souffle sur ma maison, pour que ma femme, mes enfants soient remplis de toi, qu'ils reçoivent eux aussi les informations, et que tu me les confirmes. Alors, voilà qu'un mari qui parle avec sa femme, curieusement, ils ont la même idée, sur le même sujet, au même moment. Amen. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Seul l'esprit peut le faire. Amen. Mais alors ce que je peux vous dire, c'est que ces moments-là, ce sont des moments de force extraordinaire. Ma femme, que quelques-uns connaissent ici, à un moment donné, nous avions besoin vraiment d'une information du Seigneur. Ma femme allait mourir. Vous la connaissez. Elle portait un bébé, notre deuxième fille, qui s'appelle Anna-Laure, qui a maintenant, alors c'est pas tout fraîche, ce que je vous raconte, ma fille a aujourd'hui 23 ans. Elle portait cet enfant, donc notre fille, et à un moment donné, je vous fais très rapidement, on est arrivé devant le médecin, c'était le 3e, 4e mois, je sais pas quoi, enfin je ne me rappelle plus très bien, et là le médecin dit, monsieur, elle doit avorter, il faut enlever cet enfant. Bon. Oui, parce que malformation, machin, je sais pas, enfin les détails techniques on passe, il faut absolument enlever cet enfant. Et on n'a pas une autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. Non. Moi qui ai prêché dans toutes les églises de pas d'avortement, la vie d'abord, à tout prix, me voilà face à une décision médicale. Je parle avec ma femme, elle me dit, écoute, moi je ne sais pas s'il faut le faire. C'est toi qui décides. C'est encore plus lourd. Je me dis, si elle m'avait dit, on fait ceci ou cela, j'aurais dit, ouf, c'est bon. Non, elle m'a dit, l'Écriture me demande de me ranger à ton avis. Oh, j'avais l'impression que c'était toute la terre qui était sur ma tête. Je me dis, c'est pas possible. Alors j'ai dit, je vais aller discuter avec le médecin. J'avais prié, je suis allé voir le médecin tout seul, sans ma femme. Le médecin, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur, si vous ne faites pas avorter votre femme, vous serez un meurtrier. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Vous serez un meurtrier, vous aurez la mort de votre enfant et de votre femme sur le dos. J'ai dit, ah bon? Alors je suis retourné, j'ai vu ma femme. Je ne lui ai pas dit que j'allais être un meurtrier.
je vais garder ça pour un autre moment. Je ne voulais pas lui mettre la pression de cette initiative, pas parce que je lui mentais, mais je jugeais que ce n'était pas le moment de parler de cela. Et nous sommes allés, et tout d'un coup, un éclairage de ma femme. Elle me dit, écoute, on n'a même pas pris le temps de consulter le Seigneur vraiment ensemble. Oh, je suis le pasteur qui oublie de consulter le Seigneur. Pardon, Seigneur. On n'est pas... Voilà, c'était ma réalité. Alors c'est sûr qu'on priait l'un et l'autre, mais on n'a pas interrogé, on n'est pas allé chercher l'information du Saint-Esprit. On a pris un temps de prière un matin, je me rappelle toujours de ce moment où il y avait des choses dissonantes entre nous, on les a réglées, moi je priais pour quelque chose, elle priait pour autre chose, bref, et puis finalement on s'est accordé. Et tout d'un coup elle me dit, j'ai une conviction. Et je dis, moi aussi. Elle me dit, écoute, quoi qu'il se passe, elle me dit, moi, je n'avorte pas. Elle me dit ça, j'ai reçu cette conviction dans mon cœur, quoi qu'il se passe, je n'avorte pas. Je dis, ah bon? Et tout d'un coup, je me sentais une espèce de force, de conviction personnelle. J'ai dit, moi non plus. Et nous sommes partis voir le médecin. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien. Je vous demande une petite attention, ça vaut le coup. On arrive chez le médecin dans les semaines qui ont suivi. Je ne sais pas, 3-4 semaines, un mois après. On cherche, le médecin n'était plus là. Le médecin qui m'avait ordonné d'avorter, il était remplacé par une femme. La femme, elle demande à la secrétaire le dossier médical, machin. Elle fait son examen avec ses appareils. Vous connaissez, mesdames, machin, les bip-bip, les trucs, je comprenais rien, moi. J'étais juste là en train d'attendre la décision. Elle dit, et je la voyais tremblante comme ça. Elle regardait ces trucs avec les mains elle appelle son assistante, elle parle. Je me dis, ça y est, le truc est encore beaucoup plus grave que ça n'a jamais été, quoi. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je prie. Seigneur, au fond de moi, Seigneur, qu'est-ce que tu as promis? Et puis nous voilà en galère maintenant. Seigneur, Seigneur. Et elle continue de trembler comme ça. Elle dit, mais c'est pas possible. Elle dit, mais c'est pas votre dossier. Mais ça va, c'est pas le dossier. Et la secrétaire lui dit, oui, c'est bien madame Untel, c'est bien monsieur Untel, oui, c'est bien le dossier. Elle dit, mais tout est changé. Amen. Elle regarde son truc, tout va bien, tout est normal. Tout est normal. Amen. Occasion pour moi de vous dire ce que l'Esprit dit, il le fait. Amen. Ça vaut le coup d'être rempli de l'Esprit. J'aimerais vraiment que nous ayons cette assurance. Deuxième volet, le chapitre 4, verset 14. Il nous est dit là, alors on est d'accord, Jésus était rempli de l'Esprit et le voilà en combat avec l'ennemi. Et chacun de nous peut expérimenter un combat avec l'ennemi pour autant que l'Esprit participe avec nous. Je vous déclare vainqueur sur tous vos combats. Amen. 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 Je vous déclare vainqueur par le nom de Jésus sur tous vos combats menés dans la présence de l'Esprit. Vainqueur sur tous vos combats menés dans la présence de l'Esprit. Tous vos combats, tous vos combats, tous vos combats, tous vos combats, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors la phase suivante, c'est que Jésus, vous savez, après qu'il ait mené ce combat, il n'a pas esquivé, il l'a mené. Il nous est dit, verset 14, Jésus, il est plus rempli, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Autrement dit, il fallait qu'il mène tous ces combats pour arriver à une autre position. Et là, il est revêtu de la puissance. Alléluia. Il n'était pas revêtu avant. Il est revêtu après le combat. Il a reçu le diplôme. Il a bien mené l'examen. Il a passé le bac avec succès. Il a passé l'université avec succès. Nos combats sont des écoles pour que la puissance de Dieu vienne sur nous. Amen. Gloire à Dieu. Nos combats sont des occasions de retrouver toute la puissance de Dieu sur nos vies. Prenons-les comme des occasions de glorifier le Seigneur. Nos combats ne sont pas des loupés, si tu es chrétien, si tu es baptisé, si tu as recherché l'Esprit, mais c'est un cadeau que Dieu te fait quand tu as un combat à mener. C'est un cadeau. Regarde ça comme une faveur. Jésus revêtu de l'Esprit, j'allais dire maintenant va commencer à rentrer dans les choses spirituelles. C'est plus son expérience. Deuxième volet. Et là, il va commencer à enseigner.
Est-ce que vous me comprenez? Information pour lui, dans la première phase, pour savoir quoi faire, rempli d'informations de Dieu. Mais la deuxième volet, commencer à s'occuper des autres. La force de Dieu pour enseigner. Il est rentré dans la synagogue après, on l'a même pas reconnu, on a dit mais c'est qui celui-là? Les gens, la Bible dit qu'ils étaient tous étonnés, c'est écrit dans le texte, la phrase qui suit, ils étaient étonnés de voir ils le connaissaient pourtant, mais qu'est-ce qu'il y avait d'étonnant? Vous voyez, il y a un moment où on doit pouvoir dire de vous, mais attends, mais c'est pas lui. Mais la semaine dernière, là, il était en train de pleurer dans toutes les larmes. Mais c'est pas lui. Oui, c'est lui. C'est lui, sauf qu'il est équipé du Seigneur. Amen. Oui, c'est elle, équipée de Jésus, Amen. Équipée de la puissance de Dieu. C'est l'histoire du gars qui arrive et il pleure parce que, je ne sais pas, je sais pas, un événement de la vie, voilà, il manque d'argent, il a des soucis d'argent, et puis il revient, il a toujours des soucis d'argent, mais il se réjouit, il dit, ah là, j'ai des soucis d'argent, mais mon Seigneur va s'en occuper. Les gens vont le regarder comme ça, ils disent, mais comment vous dites les jeunes, il a pété un câble? Non, il est revêtu de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on va rechercher cette puissance? Je veux m'arrêter ici en vous laissant un dernier point pour réflexion. Et seulement après, écoutez bien, seulement, troisième volet, là nous sommes au verset 14 du même chapitre 4, Jésus pourra dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire que c'est plus des informations qu'il va chercher, c'est plus de l'autorité qu'il va manifester, c'est carrément, autrement dit, l'Esprit et moi, c'est la même chose. C'est ça qu'il dit. Troisième volet, mais ça a mis du temps tout ça, c'est pas fait comme ça. Mais à un moment donné, Paul le dira autrement. Paul dira, ce n'est plus, ce que nous répétons souvent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À quel moment ça se produit? Est-ce que ça peut se produire dans cette assemblée? Est-ce que ça peut se reproduire dans nos familles, sur nos enfants? Est-ce que ça peut se produire dans notre environnement? Est-ce que ça peut se produire aujourd'hui dans notre cœur? Je crois que oui. Amen. Amen. J'avais promis, je ne vais pas développer ces points parce que je voudrais laisser un temps d'échange courtement avec l'autorisation de notre pasteur. Oui, tu es d'accord? Si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons évoqué, je voudrais garder quelques minutes ensuite, 5 minutes pour que nous puissions terminer dans la prière. Demain, Dieu voulant, puisque votre conducteur m'a demandé d'être avec vous demain, nous parlerons des applications de l'esprit. Les différents aspects, très courtement, là aussi il faudrait une vie pour parler de ces choses. Nous parlerons très rapidement de ce que Dieu a défini comme service auquel chacun de nous peut prétendre dans l'Église d'aujourd'hui pour faire avancer son royaume. Amen. Amen. Ok, alors si vous avez une question, n'ayez pas peur parce que vous avez l'autorisation de votre responsable, c'est pas... voilà, mais ce que je demande qu'une seule chose, c'est que les questions soient courtes, pas de développement, d'accord? Voilà, pour qu'on ait le temps que... Oui, frère? Merci pour cet enseignement, merci Seigneur pour tout ce savoir qu'il nous apporte. La question était... Tu peux parler fort pour que tout le monde entende? Ma question en fait, c'est de savoir est-ce qu'on peut entendre la voix de Dieu, on peut entendre les désirs de l'Esprit Saint lorsque nous ne sommes pas encore baptisés. D'accord. Une autre question tout de suite à la chaîne, on pourra répondre oui. La question est la suivante. Quand l'Esprit Saint parle et que c'est confirmé par un verset biblique, un songe, et qu'on arrive encore à douter de ce que l'Esprit Saint nous dit face à une situation, à ce moment-là, que doit-on faire? D'accord. Est-ce qu'on peut être animé de l'esprit, je vais transformer la question, avant le baptême? La réponse est oui, bibliquement, puisqu'il s'est trouvé dans l'Écriture, avec Philippe, une situation de cette nature. Avant le baptême, on peut tout à fait avoir une relation avec le Saint-Esprit, mais ce n'est pas une raison pour ne pas poursuivre son baptême. Alors j'étais une fois en Israël avec une équipe, et je me rappelle sur le jardin de Gethsémane, nous nous trouvions là, et un garçon comme toi se levait en disant « Pasteur, je ne suis pas baptisé, je n'ai pas droit à la Sainte Seine, mais je me sens triste de cela. »
Et je lui ai dit, est-ce que tu es prêt à t'engager devant Dieu à prendre ton baptême? Il m'a dit, oui, mais bien sûr, il était avec une émotion toute particulière. Je lui ai dit, alors écoute, sur la base de la déclaration de ta foi, aujourd'hui, je considère que tu es un baptisé parmi les baptisés. Et avec les frères, nous étions entendus, il a pris la Sainte Seine avec nous comme un baptisé. Ça n'a posé aucun problème. Aussitôt, d'ailleurs, on l'a même baptisé sur place en Israël. Alors c'est un de ceux qui a eu la chance d'être baptisé dans le Jourdain. Donc voilà ce que Dieu a fait. Donc oui, la réponse c'est oui, il peut se passer des choses comme ça. Oui, ma sœur proposait la question de savoir, la question de la conviction de l'esprit. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait, même lorsqu'on a des confirmations d'une parole de Dieu? Eh bien, c'est simple. Tant que la question se pose, c'est que la confirmation n'est pas complète. C'est aussi simple que ça. C'est une vérité de la palisse. Quand je reçois une information du Seigneur, mes amis ou les circonstances ou la parole vient attester de cette chose dans mon cœur, je sais que cette chose est juste, mais je ne suis encore pas convaincu. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Moi, je ne vais pas vous dire autre chose que la Bible. Donc si je n'ai pas cette pleine conviction, je vais continuer à chercher de la conviction. Et pourquoi pas interroger les conducteurs? Pourquoi pas interroger les frères, les sœurs que nous connaissons dans l'église? Pourquoi pas interroger le Seigneur? Pourquoi pas dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as donné beaucoup de signes, mais dans le fond, je ne suis toujours pas sûr. Alors le Seigneur ne se lasse pas dans sa bonté, il continuera. Mais par contre, alors là où je veux rebondir sur la question, c'est faire quelque chose sur lequel on n'a pas la conviction, ça c'est un péché. C'est clair. Donc le doute, c'est pas un problème. Qu'on doute, qu'on ait des doutes sur une telle ou telle information, la manière de mener, on a toujours le temps de vérifier. Ce qui est dangereux, c'est en ayant le doute, en n'étant pas dans la pleine conviction de l'esprit, d'aller faire des choses pour lesquelles on n'a pas la conviction. Là, on se met en danger. Est-ce qu'on est d'accord? Je réponds rapidement, mais on peut étayer ça bibliquement s'il le faut, si vous le souhaitiez. D'autres questions? Non, ça va? Oui? Merci pour la parole. J'avais juste un petit souci, un petit éclaircissement. Tu peux parler assez fort pour que tout le monde... Est-ce que le baptême, la forme du baptême est obligatoire ou juste une repentance suffira pour accepter Dieu? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. La forme du baptême. Ouais, le baptême d'eau, tu parles de baptême d'eau? Oui, le baptême d'eau. Ou le baptême avec aspersion des gouttes d'eau. Aspersion ou immersion. Ah, ouais. Moi, je te demande de quel baptême. Tu me parles du baptême biblique ou tu me parles du baptême culturel? Justement, c'est... Ouais, alors moi je vais te répondre très clairement. Baptista, dans la langue d'origine, retenue dans l'écriture, Baptista c'est immergé. D'accord? Hier nous en avons parlé d'ailleurs. La question de savoir est-ce que le baptême avec les quelques gouttes sur le front, est-ce que c'est un baptême? Je te réclame, sur la base de la parole, je dis non. Tout simplement. C'est pas un baptême, c'est une ersatz, c'est une imitation. Le baptême c'est symbolique d'être plongé. On a parlé hier du baptême du Saint-Esprit. Si je reçois une information, et c'est le cas de beaucoup, de temps en temps, j'ai une petite prophétie, mais je ne suis pas immergé dans l'Esprit. J'ai besoin, et nous devons tous travailler, moi le premier, à être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire être complètement recouvert de la personne du Saint-Esprit. Mes émotions, mes réflexes, mes sentiments, tout doit respirer, tout doit dire Jésus dans ma vie. D'accord ? Et donc parce que je suis immergé, plongé et le baptême d'eau ne peut pas se concevoir autrement que immergé, plongé jusqu'à... Je disais hier, il ne faut même pas laisser un doigt ou la main dehors. Amen. On a besoin de tout, symboliquement, tout recouvrir d'eau pour être considéré comme un baptême. Deuxièmement, sur cette question du baptême, le baptême est un engagement de bonne conscience, dit l'Écriture. Tous ceux qui ont été baptisés avec la goutte d'eau, là, sur le front, c'est bien, c'est un début. D'ailleurs, si on n'a pas le temps, je voudrais dire pourquoi on en est arrivé à cette histoire. C'est une histoire fallacieuse, c'est une tromperie de l'Église à un moment donné pour arriver à un baptême qui est un faux baptême, qui n'en est pas un. Mais c'est une tromperie pure et simple, parce que ça a arrangé l'administration de l'époque. Mais en passant, je referme cette parenthèse, le baptême était un engagement de bonne conscience. Or, on emmène notre bébé, on prend le bébé, et on dit parrain, prends le bébé, marraine, viens, voilà, parrain, marraine, on est content, et puis on met le goutte sur le front. Vous connaissez ça, non? Amen. Le baptême, c'est une déclaration de bonne conscience. À quel moment le bébé a déclaré qu'il voulait suivre Dieu? Alors comment on sait qu'il ne peut pas déclarer? On dit c'est son parrain qui va déclarer pour lui et sa marraine.
Franchement, non, mais est-ce que c'est sérieux? Tout simplement. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que pour une âme qui va vivre, qui va s'épanouir à un moment donné, mais tant que l'enfant ne peut pas dire moi je veux suivre Dieu, je veux m'engager, je veux être baptisé, ça n'a aucun sens. Pardon d'être aussi catégorique, c'est parce qu'on n'a pas le temps, donc je ne prends pas de forme, hein. Mais ça n'a pas de sens, tout simplement, c'est pas... Donc là, lorsque tu me parles de ça, c'est même pas du baptême dont tu me parles. Tu me parles d'une copie qui n'est même pas conforme. Voilà, ça c'est la vérité, mes bien-aimés. On appelle baptême quelque chose qui n'est pas du baptême. Alors on met le mot dessus, mais c'est une des déviations de l'Église catholique, pour laquelle par ailleurs j'ai beaucoup de respect, parce que je viens de cette culture catholique, mais le Seigneur m'a fait la grâce d'éclairer mon âme, mon cœur, mon esprit, pour en découvrir les déviations, en le disant respectueusement. Il y a des déviations qui sont quelquefois graves. Et j'en ai discuté moi-même personnellement avec des curés, qui sont tout à fait d'accord, tout à fait au courant, mais l'un d'entre eux, je me permets de le dire comme ça, l'un d'entre eux me dit, il s'appelait Gilbert comme moi d'ailleurs, nous étions à table chez moi, il me dit, mais Gilbert, c'est sûr que tu as raison sur ce que tu dis. Écoutez la suite, il me dit, mais n'oublie pas que moi, mon salaire dépend de l'Église. Alors, il m'a dit deux choses importantes, mon salaire, mes revenus dépendent de l'Église. Donc, autrement dit, je suis lié. Et la deuxième chose qu'il me dira, c'est que c'est pas qu'on ne sache pas, on sait tous, on connaît, on sait lire, hein. Il me disait, on sait lire. Mais il me dit, mais c'est une grosse machine, qui va l'arrêter? C'est une machine, et c'est vrai. Qui va dire, allez, du coup, les hommes peuvent se marier, mais celui qui fait ça, il va être incendié. Qui va dire, le chapelet, ça n'a pas de sens, c'est une forme de gris-gris. Mais celui qui dit ça, il va se faire massacrer. Qui va dire que les hommes qui ne sont pas mariés finissent dans l'homosexualité ou dans autre chose plus grave encore d'ailleurs. Alors je ne dis pas que tous les hommes pas mariés, mais dans l'Église catholique, tout le monde sait ce qui se passe. Voilà, ce sont quand même des choses que voilà, toute la presse en est pleine. Donc, des déviations. Oui, quelqu'un qui n'a peut-être pas encore pris la parole, oui, ma petite sœur. Je voulais savoir, parce que tu nous as parlé du baptême du Saint-Esprit, je voulais savoir comment concrètement on peut l'obtenir, le baptême du Saint-Esprit. Bonne question. C'est la même? En fait, c'est la même question, si je me permets, mais c'est de savoir quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau, en fait. D'accord. C'est la même chose? Ok. Et puis une troisième question, ma petite sœur. Ma question, c'est par rapport au lot du baptême, parce qu'on utilise justement dans les églises catholiques. J'avais entendu dire que cette eau était impure. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mais c'est pas. Il me semble que de toute façon, la question de l'eau, on a déjà dit que le baptême n'était pas conforme à l'Écriture, alors que ce soit avec de l'eau, de telle ou telle eau, de toute façon, ça reste pas conforme. Voilà ce que je peux dire pour cette question-là. Je ne connais pas les détails. Moi, j'étais jeune homme, j'étais curé. Oui, pas curé, comment on dit, enfant de cœur. J'ai goûté au vin là-bas, j'ai fait tout ça, comme beaucoup d'entre eux, les jeunes comme de ce que j'étais. Là, juste après ma petite sœur, on a encore 4 minutes. La question de notre sœur, de savoir la question du baptême d'eau, comment concrètement arriver, du baptême de l'esprit. Qu'est-ce que donc le baptême de l'esprit, comment on y arrive? Je l'ai dit tout à l'heure un peu rapidement, j'en ai conscience, et je sentais que ça allait revenir dans les questions. Et la question du frère, c'était de savoir est-ce qu'il y a une différence entre le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Enfin, qu'est-ce qui les différencie? Le baptême d'eau est un engagement à suivre Jésus. Tout simplement. C'est une promesse. C'est pour ça qu'on a dit qu'un enfant ne peut pas être baptisé d'eau, parce qu'il ne peut pas, un bébé dans les bras de son papa, hurler « je veux être disciple de Jésus ». C'est pas possible. Voilà. Donc le baptême d'eau, c'est un engagement à être un disciple, à rentrer dans la discipline, hein, quand on dit disciple, à rentrer dans la discipline de Jésus. Faire ce que Jésus dit, quand il l'a dit, comme il l'a dit, quand il le veut, etc. Et pour ça, on a besoin, pour faire ce que Jésus dit, on a tous fait l'expérience qu'on est incapable de le faire. Si on te tape sous la joue droite, tends la joue gauche, qui le fait? Bénis tous tes ennemis, qui le fait? On a juste envie d'oublier d'être qu'on est chrétien à ce moment-là. Hein? Donc il y a des choses qui sont presque impossibles à faire pour une chair humaine.
Donc si on veut être disciple de Jésus et faire tout ce que Jésus nous commande de faire, l'engagement qu'on prend au baptême, on a besoin de la force de Jésus qui vient par son Saint-Esprit. Pour faire ce que Jésus nous demande de faire, on a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, on peut arriver à faire des choses sans être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est bien vrai. Il y a une étape de la vie. Mais si on veut faire la plénitude, la totalité de ce que Jésus nous demande de faire, on a besoin d'être pleinement dans la présence, d'être baptisé, c'est-à-dire complètement recouvert, regorger un peu une éponge qui est pleine d'eau. On a besoin d'être un peu dans cette stature-là. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc oui, le baptême d'eau, le baptême d'esprit, ce sont des choses différentes, mais l'une est la conséquence de l'autre. Ça va? Et le baptême de l'esprit, eh bien, pour répondre à ta question plus clairement, la Bible est claire. Si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça va être le propos de demain, c'est en le demandant à Dieu. C'est aussi simple que ça. On est d'accord? C'est le demandant à Dieu. Alors ensuite, on voit dans l'Écriture qu'il y a une forme de prière pour le baptême de l'Esprit. Il y a aussi l'imposition des mains. Quelques-uns ont été baptisés, dont moi, en ayant été par l'imposition des mains. On m'a imposé les mains, j'ai parlé en langue. Je ne me demandais pas pourquoi, j'en sais rien. Ça, c'est ce que fait l'Esprit. Et puis ça m'est arrivé souvent de prier pour des personnes, une fois prié. Et puis ça m'est arrivé aussi de voir dans des réunions comme celle-ci, à un moment donné, on conduit le temps de prière parce qu'on est vraiment avec le désir de rechercher l'Esprit, et quelques-uns se mettent à parler en langue. Ça, c'est ce qui est un des signes du baptême de l'Esprit, mais il y en a bien d'autres. Il y en a qui chantent en langue, il y en a qui sont prêts à témoigner, il y en a, vous recevrez sur vous une puissance de mon Saint-Esprit, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, etc. Donc le baptême de l'Esprit se traduit aussi, se démontre aussi par une aptitude au témoignage. Le témoignage étant un mot très vague à l'époque. C'est pas seulement aller parler de Jésus, mais c'est aussi être soi-même quand les autres te voient vivre, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand les personnes te voient vivre, tu es comme une interrogation permanente. Comment elle fait? Comment elle est toujours joyeuse? Comment elle est toujours en paix? Comment elle a toujours la confiance? C'est être ce témoignage. C'est un des signes du baptême, en étant un témoin de Jésus. Est-ce que ça va? Amen. Une des dernières questions, sœur? Oui. Est-ce que c'est biblique que le baptême de se faire baptiser sur une baignoire ou un baptisoire? Oui, ok. Une autre question à la suite? Oui. Elle est un tout petit peu complexe, mais bon, je sais que c'est par rapport à... Vous entendez là-bas? Non, je disais que cette question est un tout petit peu complexe, mais je sens qu'il faut que je la pose. C'est par rapport à quand vous avez parlé, quand vous êtes devant une situation, vous avez toute la foi, vous marchez droit, vous menez une vie dans la sanctification. Et vous allez faire une demande, c'est comme avec le jeune homme, vous avez dit, il a fait son examen et puis il a raté. Je voulais demander par rapport à cette question. On marche bien avec Dieu, on fait une demande, puis bon, on a un refus. Mais en moi, je sentais qu'il faut que je glorifie Dieu. Mais je t'ai partagé entre deux parce que j'avais tellement donné et puis j'avais tellement la foi, je me suis dit, Seigneur, ça ne sera pas raté. Et lorsqu'on m'a refusé, je suis tombée, j'étais comme si j'étais basculée dans un autre monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que... je n'étais pas préparée à ce refus-là. Je n'étais pas du tout préparée. Et puis bon, je ressentais en moi, tout le long quand je rentrais chez moi, glorifie-moi, je t'ai sauvé de quelque chose, toi ou tes enfants. Mais bon, j'ai glorifié Dieu, mais je sentais que ce n'était pas vrai. Bon, la question c'est que vous avez dit que le garçon, vous avez dit d'être dans la joie. Oui, bon, cette joie-là, moi aussi je sentais comment il faut être dans la joie. Mais à un moment j'étais dans la joie, mais à un moment j'ai pleuré quand même. Alors je voulais savoir, quelles sont les prières que vous avez données à ce garçon-là, ou quel comportement il faut avoir devant cette situation où on ressent, il faut être dans la joie parce qu'il y a le Saint-Esprit, et où on ressent vraiment que non, on est triste, on pleure quand même un bon coup, et puis après... Je pense avoir compris la question. Et du coup, elle était tellement longue que j'ai oublié la question du fond. Est-ce que c'est important de se faire baptiser dans les baptistères? Baptistère baignoire, parce que j'en connais qui se font baptiser. Est-ce que... Le serviteur que tu as devant toi, il fait des baptêmes dans la Seine, dans les baptistères,
Je vais même te dire, je risque de vous choquer, quand tu es en Algérie, en plein dans la région saharienne, il n'y a pas beaucoup d'eau, eh bien je t'assure, on ne va pas mettre une goutte d'eau sur le front, mais on avait pour seul ustensile, il y avait 50 gamins, enfin, de jeunes gens, qui voulaient, c'était surtout des garçons, parce que les filles, on les baptisait à la ville, mais les garçons, c'était en plein désert, là, sec. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on n'avait pas de baignoire. Si on avait une, je serais été bien content, je t'assure. Il n'y a pas de fleuve, mais pas du tout. Il n'y a même pas d'oasis. Alors on avait tiré des kilomètres de tuyaux d'arrosage. On est arrivé à un point où parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe où. Pourquoi on ne peut pas les faire sur place? Parce qu'il y a des menaces, il y a des ennemis. Voilà, on risque de se faire tuer, tout simplement. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a baptisé les gens avec l'eau sur une petite, comment ça s'appelle, un arrosoir là, un arrosoir qui arrivait. Et à un moment donné, ils étaient complètement recouverts d'eau. Et j'étais le pasteur de service à ce moment-là, et j'ai déclaré qu'ils étaient baptisés. Est-ce que tu comprends ça? La question, c'est pas la forme. Je comprends ça, mais là, il n'y avait pas les moyens. Qu'importe, là, on est dans le raisonnement. Amen. Quelle est la conviction que l'Esprit met au cœur du serviteur? Ok? Est-ce que nous croyons que l'Esprit met quelque chose dans le cœur des serviteurs? Amen. Et si nous ne le croyons pas, c'est que nous ne prions pas nous-mêmes pour que les serviteurs soient équipés. Amen. Nous avons besoin, mes frères, mes soeurs, nous sommes une famille. Quand cette jeune fille, Chance, je crois, se met si tous nous prions pour que son ministère soit puissant, il le devient. Amen. Mais si nous commençons à dire, mais est-ce que c'est bien qu'elle est dévote ou... Mais on n'est pas bon. Voilà, la famille de Dieu est une famille qui se compose d'ardeur vers l'un d'entre nous. Et si tous vous priez pour moi en ce moment, il se passera de bonnes choses. Et qu'importe, et ça veut dire qu'on s'apprête à recevoir ce que nous demandons. Vous demandez à l'Esprit de mettre dans ma vie pour que je vous parle. Est-ce que vous sentez là? Amen. Donc on n'est que le résultat de la prière des uns des autres. Chance n'est que le résultat, en tout cas j'aimerais, le résultat de toutes les prières que nous mettons sur sa vie. Et alors après, moi, si elle commence par chanter, je sais pas, moi je ferai confiance à l'Esprit à qui j'ai dit, et Seigneur mon Dieu, par ton Esprit, convainc-la. Et sa conviction va devenir presque un devoir pour moi. Et je ne vais pas me demander pourquoi elle a fait comme ça. Vous comprenez ça? C'est ça la famille. Les jeunes gens que j'ai accompagnés en Algérie, ils étaient tellement contents. Parmi eux d'ailleurs, il y a eu 2 pasteurs. Amen. Il y a eu un formateur qui est maintenant en France d'ailleurs. Voilà, c'est une génération de gens qui... Attention, quand on parle de conversion en Algérie, c'était le temps où être converti, c'était égal à la mort. Hein. Donc tu vois ma soeur, c'est dans ce contexte-là, baignoire, pas baignoire, tuyau, baptistère, le Jourdain ou ailleurs, mais on s'en... Pardon. C'est pas le problème. Le problème, c'est la vie de l'Esprit. Et si tous ici, nous centrons sur ce que l'Esprit demande à l'Église, mais qu'importe que les gens fassent ceci ou cela, c'est... Merci Seigneur. Centré sur la puissance de l'Esprit. Et s'il y en a un qui hurle et puis que... Pourvu que les gens soient guéris, pourvu que l'œuvre du Saint-Esprit marche, pourvu que les vies soient transformées, pourvu que la libération soit donnée, pourvu que les vies soient heureuses, pourvu que le Dieu soit honoré, pourvu que les gens marchent dans l'intégrité de la sainteté. Le reste, les formes humaines, on peut oublier. Enfin, c'est ma compréhension aujourd'hui, au bout de quelques années, dans la marche avec le Seigneur. Alors par contre je dois demander une autorisation parce qu'on déborde le temps, il y a quelques questions, est-ce que je les prends? Ok, alors j'ai vu plusieurs mains se lever, il y a la question de la petite sœur ici, je veux essayer de répondre. Le combat entre la joie, la tristesse, quand on est devant oui, alors, situation. Tu sais, tu poses la question de la souveraineté de Dieu. La question, c'est est-ce que Dieu est souverain? Est-ce que Dieu a le droit de te faire échouer? Je dis bien te faire échouer là où tu espères réussir. Est-ce que Dieu a le droit de prendre son fils Jésus et le mettre entre les mains de l'ennemi? Est-ce que Dieu a le droit?
Est-ce que Dieu a le droit de me dire dans mon cœur que j'ai tort, même quand j'ai raison? J'ai tout fait. J'ai fait tout ce qu'on peut demander à un homme de faire, j'ai fait. Et puis j'arrive devant ma femme, elle me dit, je suis pas d'accord avec toi. Et puis à ce moment-là, je sens dans mon cœur, même si j'ai raison sur tout, la parole de ma femme à ce moment-là peut avoir de l'importance. Je vais me ranger à son avis. Avec toute ma raison. J'ai eu des fois des situations, parce que c'est vague ce que je vous dis là, mais dans l'église par exemple, à un moment donné, on a aidé une famille, on a fait ci, on a fait ça, on a pris soin, et à un moment donné, c'est cette même famille qui vous fait du mal. C'est arrivé, hein, je vous assure. Et moi, je me dis, mais c'est pas normal. Est-ce que j'ai raison quand je dis c'est pas normal? Oui, j'ai raison. C'est pas normal. C'est quand même pas ceux-là. Ce serait l'autre encore, les autres, mais pas eux. Pas eux, c'est pas possible. Et l'esprit, là, à ce moment-là, me met dans mon cœur. Et moi, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je te dis? Et je vais voir ma femme, parce que souvent, on a besoin de confronter les choses dans la vie, où le pasteur, on va voir, juste pour avoir un contrepoint, la question tout à l'heure d'avoir la conviction. On va discuter avec l'un d'entre nous, frère. Alors des fois, on ne dit pas la situation, on parle en général. Et tu as la réponse qui te vient, contraire à ce que tu espérais. À ce moment-là, tu te dis, bon, ok Seigneur, j'ai compris. Dieu a mis dans la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas la situation, une réponse pour toi. À ce moment-là, tu ne peux pas douter. C'est rien. Donc tu vas et tu dis, ben, cette famille-là, je l'aime, elle a raison. Ce qu'elle a fait, c'est bien. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Elle est excellente. Un jour, j'étais dans une communauté et bon, j'ai eu un souci avec une famille. Mon nom c'est Caristan Lantin. J'ai un nom composé, d'accord? Donc, parce que je suis Caristan par mon père et Lantin par ma mère, et puis dans mon pays, c'était un peu comme ça. Donc, petite histoire comme ça. Et un jour, il y a une sœur, je ne sais pas comment elle a fait, parce qu'elle n'est jamais venue à la maison, elle avait vu, nous habitions à l'époque au 3e étage d'un immeuble, et sur notre porte, il y avait marqué Caristan, trait d'union, Lantin. Qu'est-ce que ça vous suggère, ça? Monsieur Caristan et madame Lantin. Mademoiselle Lantin. Alors, quelques dimanches après, on entend dans l'église, la sœur une telle a dit que le pasteur vit dans l'adultère, parce qu'il n'est pas marié. On a la preuve. Sur sa porte, c'est écrit Caristan, trait d'union, Lantin. Un dimanche, la salle était très petite.